Regardez de quoi on va parler. On va voir évidemment ce superbe ouvrage. Yvan Bourgnon avec Christian Bex, ils sont avec nous en plateau. Gladiateur des mers chez Artaud. On vous conseille vraiment cet ouvrage. Merci à vous deux d'être là. Yvan, navigateur, on ne vous présente plus. Christian, Radio France. Oui, France Info, presque France 40 Inter. ans, hein, pas loin. Oh, pas loin, oui. Bon, vous avez coécrit en tout cas ce superbe ouvrage. Yvan, on va revoir les images de votre tour du monde sur un tout petit catamaran de sport où on ne s'abrite pas. 20 mois d'odyssée avec l'arrivée au début de l'été dernier du côté de Ouistreham. Vous avez eu besoin, avec tout ce que vous avez vécu, des histoires absolument incroyables, de mettre ça avec Christian par écrit. J'ai lu, un navigateur incassable. Vous en êtes où aujourd'hui après ces 20 mois de fou? Parce que vous êtes un fou. On a déjà envie de repartir, donc je crois qu'il y a peu d'aventures comme ça sur la mer et tout simplement sur terre aussi, qui durent aussi longtemps. Ça s'est quand même duré 20 mois. Incroyable. 230 jours de mer et pas mal de péripéties, donc ça méritait que Christian utilise sa plume pour raconter tout ça. C'est exactement le même type de catamaran qu'on trouve. Alors j'imagine qu'il est un peu plus étudié, mais qu'on trouve en vacances quand on va sur la plage. C'est quoi? C'est l'équivalent d'un dart ou d'un hobby? Voilà, tout à fait. C'est un hobby cat un peu renforcé. Voilà, c'est ça. Mais vous dormez où du coup? Alors, ça mesure 6 mètres de long. On voit des espèces de bancs sur les côtés où je m'allonge. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'abri, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de protection. Donc c'est vraiment la belle étoile avec les paquets de mer dans la figure, les embruns et puis les mouvements, parce que c'est un bateau très léger qui pèse 500 kg. Et le soleil également, Yvan. Voilà, nous, on se pose basiquement la question, comment on se protège? Tout à fait. Je craignais un peu l'eau de mer, mais finalement, les UV ont été aussi un vrai souci dans l'océan Indien, où je suis resté par 40-45 degrés pendant... Vous êtes bien rouge là sur l'image. La plume de Christian, comment on se lance dans un ouvrage comme ça? Quand je disais qu'Yvan est un peu fou. On se lance aussi par passion, parce que je connais Yvan depuis très longtemps. Puis un jour, à Paris, je ne me souviens plus, une soirée, quelque chose comme ça, on discute et il me parle de son projet de tour du monde en catamaran de sport. Je lui dis, mais attends, c'est complètement dingue ça. Attends, on va faire un bouquin tout de suite avec ça. Donc j'ai appelé les éditions Artaud qui m'ont dit, OK, on fonce. Et voilà comment c'est né. Mais alors, ça a été un peu long à l'écrire, évidemment, parce que son tour du monde, il a pris du temps. Et surtout qu'il a fait naufrage. Donc, au Sri Lanka. Il a fallu reconstruire un bateau. L'histoire est extraordinaire. Il baisse pas les bras, il fait reconstruire un bateau, il repart au Sri Lanka pour repartir de l'endroit où il s'était échoué et terminer et boucler son tour du monde. Vous avez beaucoup appris, effectivement. J'ai surtout appris que l'humain pouvait bien repousser ses limites. C'est clair que j'ai su apprendre tout au long de ce voyage pour progresser moi-même. Je me suis fait vraiment très peur dans l'océan Atlantique. Il a fallu vraiment que je me cale, que je trouve des outils humains et techniques pour évoluer. Et à partir de Panama, ça allait un peu mieux déjà. Juin dernier, effectivement, 2015, c'est l'arrivée à Ouistreham. Et juin 2015, c'est le mois où disparaît Laurent, également, votre frère, de Route du Rhum. On va le revoir en images parce qu'on est obligé de parler de lui de nouveau ce matin. Et c'est toujours un plaisir, justement, d'honorer sa mémoire. Vous avez gagné la Jacques Vabre ensemble. C'était en 97, tous les deux. Et c'est vrai que ce mois, vous bouclez votre tour du monde. Et puis Laurent disparaît, vous partez le rechercher en Polynésie. C'est clair que ça a été très violent, cet enchaînement. Et aujourd'hui, quand même, avec du recul, je me dis que ça a été la pire des choses, en tout cas, que de me retrouver bloqué en mer, au milieu de l'Atlantique, et d'apprendre cette nouvelle. Parce que je me serais senti impuissant. Je n'aurais pas pu, avec toute cette belle équipe que j'ai eue en Polynésie, essayer de tenter de le retrouver. Là, c'est vrai que ça a été un enchaînement très violent parce qu'il a disparu quelques heures après, mais au moins on a pu partir avec ses amis à Tahiti et tenter de le retrouver. Et au moins, ça nous a permis de mieux vivre cette douloureuse cette disparition. Nouvelle, Le passage du Nord-Ouest avec ce même petit catamaran, et puis je sais que vous avez vous lancé dans le tour du monde à l'envers contre les courants et vents dominants. Vous cherchez un partenariat, j'imagine. Tout à fait. Ça, c'est une aventure incroyable. Voilà, l'idée, c'est de revenir sur un maxi multicoque de 25 mètres de long et de partir en solitaire à l'assaut du tour du monde, mais le tour de l'Antarctique, cette fois-ci un petit peu comme sur le parcours du Trophée Jules Verne, mais dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que le vent tourne toujours dans le même sens sur la planète. Et là, l'idée, c'est de naviguer face au vent, face aux vagues pendant près de 100 jours. C'est ce qu'avait fait Jean-Luc Vandenaine, non, à l'époque? Exactement, en monocoque. Et l'idée, c'est d'être le premier à le faire en multicoque. Ouais. Merci Christian, merci Yvan. Yvan Bourgnon, gladiateur des mers chez Artaud. Évidemment, on vous conseille, vous allez passer un super moment. Merci d'avoir été nos invités en tout cas.